Il s'agit des programmes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de l'Organisation internationale pour les migrations, de l'OMS, de l'ONU-SIDA, du Global Fund ou de Gavi, l'Alliance du vaccin. Les causes défendues par ces organisations sont vitales, au sens où elles sauvent des millions de vies. Le désengagement américain fait peser un risque réel d'affaiblissement durable de la voie multilatérale alors qu'elle nous est plus que jamais nécessaire. La pandémie de Covid-19 nous l'a rappelé violemment. Les crises sanitaires ne connaissent pas de frontières. Résistance antimicrobienne, résurgence de maladies que l'on croyait disparues, effets sanitaires du dérèglement climatique, tous ces défis appellent une réponse globale, concertée et coordonnée. Monsieur le Premier ministre, vous avez souvent rappelé l'importance de la voix de la France et de l'Europe dans le monde. Aujourd'hui, comment cette voix peut-elle se faire entendre pour défendre les fondements du multilatéralisme dans un monde de plus en plus polarisé et fragmenté? Quelle stratégie pour que l'Europe assume pleinement son rôle dans la gouvernance internationale face à ceux qui cherchent à imposer la loi du plus fort au détriment du droit, du dialogue et de la solidarité? Je vous remercie. Merci, Madame la députée, pour votre question, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la députée. Vous abordez un sujet que je considère tout à fait essentiel et qui a aujourd'hui une gravité exceptionnelle du fait même de la politique américaine démantelant l'USAID et adoptant une stratégie à nouveau très agressive vis-à-vis de l'ordre multilatéral. Je crois qu'il faut prendre acte de cette position américaine. Ce n'est pas la première fois ni la première administration qui s'en prend ainsi au multilatéralisme. Donc il faut véritablement en tirer les leçons et se poser la question aujourd'hui d'une reconstruction de ce multilatéralisme dans un nouveau cadre international. Une majorité des États de la planète souhaitent vivre dans un monde organisé. Près de 85% des États sont aujourd'hui dans ce souci. La France, là encore, a une occasion d'assumer un leadership avec les autres pays européens pour poser les bases de ce à quoi pourrait ressembler ce nouvel ordre mondial, sachant qu'il y a des grandes puissances, y compris néo-impériales, qui restent convaincues de la nécessité de cet ordre multilatéral. Je pense en particulier à un pays comme la Chine, et on voit l'engagement dans le domaine de l'écologie qui a été celui de la Chine au cours des dernières décennies, avec des progrès très substantiels sur le terrain, même s'il reste parmi les principaux problèmes, et fauteurs de difficultés aujourd'hui dans le monde. La responsabilité qui est la nôtre dans l'urgence, c'est d'abord de voir comment nous pouvons apporter une réponse avec les autres États de l'Union européenne à la coupure dans les budgets internationaux à la suite de la défection de l'USAID. Là, il y a des réponses immédiates à apporter dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, qui touche des malades à travers le monde, qui touche des femmes, des enfants, des orphelins. Il y a là véritablement une mobilisation d'urgence et j'aimerais que l'Union européenne puisse décider rapidement de constituer une cellule de crise pour essayer de faire face dans l'urgence et apporter une réponse à toutes ces organisations humanitaires, dont beaucoup d'organisations européennes et françaises qui sont aujourd'hui dans le désarroi, avec des dettes considérables qui parfois les menacent de mettre la clé sous la porte. Dans la reconstruction du multilatéralisme, je crois que il y a un point de départ, c'est de retrouver une représentativité dans ce que doit être l'action mondiale. Nous ne pouvons pas avoir un Conseil de sécurité qui laisse de côté un certain nombre des grandes puissances mondiales ou des grands continents. L'Afrique qui n'est pas représentée, l'Amérique qui n'est pas représentée. Donc il y a une question d'organisation, de structuration. Il y a une révision nécessaire aussi en ce qui concerne les organisations du système de Bretton Woods. On voit bien que le FMI, on voit bien que la Banque mondiale vivent selon les règles d'un ordre ancien, c'est-à-dire d'un ordre occidental. L'Europe s'honorerait, et la France s'honorerait également, à prendre le lead dans un monde où nous affirmerions que l'idée de partenariat entre l'Europe et le reste du monde puisse se faire sur une base d'égalité.